Voici le branchement que nous allons réaliser à l'aide du schéma électronique. Donc, nous allons relier le moteur, les deux moteurs, en respectant bien les codes couleurs et les bonnes prises, c'est-à-dire câble rouge, câble noir, câble rouge, vraiment en respectant le schéma. Ensuite, nous allons relier le driver de moteur au microprocesseur à l'aide de 6 câbles mâle-femelle. Donc, nous allons relier chaque petit... Je vais essayer de vous montrer la vidéo, voir si on voit bien. Voilà, ici en bas, vous avez les noms des bornes. Vous avez ENA, IN1, IN2, IN3, IN4, ENB. Et chacune de ces bornes va être reliée au microprocesseur qui est ici. Voilà. Donc on va avoir le ENA qui va être relié à la borne D3, le IN1 D11, IN2 D10, IN3 D9, IN4 D6 et ENB en D5. La suite, on va passer au capteur à ultrasons, ce qui va permettre au robot d'éviter les obstacles. Vous avez 4 petites bornes, VCC, alimentation positive, Trig, Echo et GND, alimentation négative. Et bien, même chose, on va relier le capteur au microprocesseur. Et donc, le VCC, la borne VCC du capteur va être reliée à la borne 5 volts du microprocesseur. La borne Trig va être reliée à la borne D12. La borne Echo va être reliée à la borne D13. Et ensuite, la borne GND va être reliée à la borne GND. Vous en avez deux, donc vous pouvez utiliser soit l'une soit l'autre, peu importe, tant que c'est relié à une borne GND. Ensuite, on a dénudé des câbles pour pouvoir utiliser et brancher un interrupteur, mais aussi pour pouvoir alimenter le driver de moteur et le microprocesseur. Ça évite de mettre une pile pour le driver de moteur et une pile pour le microprocesseur. Donc, si on suit le connecteur de pile en alimentation positive, c'est-à-dire le câble rouge. Le câble rouge, donc on va le brancher à l'interrupteur. Ensuite, on va prendre le câble qui est dénudé de chaque côté, qu'on va brancher à l'interrupteur et on va venir le relier à un autre câble déjà dénudé pour le brancher sur le driver de moteur à la borne 12 volts. Cette borne 12 volts va aussi être reliée à la borne VIN du microprocesseur pour justement amener l'alimentation positive sur le microprocesseur. Ensuite, on va partir du câble noir, alimentation négative, relié à la borne GND du driver de moteur, qu'on va relier avec un autre câble à la borne GND du microprocesseur. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux bornes GND, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, voire deux fois la même, puisque vous avez plusieurs possibilités de branchement à l'aide de la breadboard sur lequel le microprocesseur est branché. Quand tout ça se sera fait, on fera un petit test. Le petit test, ça veut dire que les deux moteurs vont devoir avancer. Donc là, on voit bien que l'axe du moteur va vers l'avant, puisque là on est dans le sens, l'avant du moteur est là, l'arrière est par ici. Et quand je mets un obstacle devant le capteur à ultrasons, eh bien les moteurs réagissent d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'arrière, il y en a un qui se coupe, l'autre qui continue, donc du coup on va avoir un rapport un peu comme un créneau, et on va éviter l'obstacle. Quand il n'y a plus d'obstacle devant le capteur, le robot avance. Quand on aura fini ce petit test, on terminera par consolider les branchements sur l'interrupteur. Ça serait dommage de créer le robot, fermer le robot, et puis d'un seul coup que le petit câble s'en aille. Donc on va le coller avec le ruban adhésif, ce qu'on appelle aussi le Chatterton, afin de consolider les connexions. Ensuite on remettra la pile, on refera un petit test, et puis on aura fini les branchements électroniques de notre robot. On pourra passer ensuite à la construction du robot à l'aide du carton.